C'est là. De la chaîne qui t'offre. Qui est là? Si, voilà. Allez. Il n'y a que nous, hein, quand il y a un verre d'eau qui C'est tombe, quoi, une qu'est-ce assiette que qui vous se faites, là, brise, là je sais pas, bah, tout le monde met dans les poches. Ah, met moi dans je les prends dans poches. les mains, je crois. Attends, je crois qu'il est renversé sur la table. Ah, dis-moi, ok. Bracha, il a dit. Vas-y. En plus, tu viens de lui servir. Ouais, Vous savez ou pas? C'est dingue, hein. Mais à l'instant, il vient de lui servir. Il n'y a même pas, Ah, des je minutes. respecte même pas un verre Il y a d'eau qui vient d'être 66 ans servi. qu'il a servi. Sur ma vie, à ce moment. Ça va sécher par terre. Attendez, enlevez le, voilà, enlevez le verre de. Ah mince. Regarde, ça va sécher. Ramène. Oui, alors. On te laisse, on te laisse. En cadre. Alors, Ramène donc le il y a 3 simanim. un peu le. sur le- La vérité, c'est que moi, j'ai pas fait Arvit ce soir. Donc, il y a 10h15 là-bas. Allez, présentation. 3 semaines. 3 simanim, c'est-à-dire 3 chapitres, on va dire, d'accord, qui parlent, dans le Shulchan qui parlent de la Birkat Kohanim. D'accord. Donc, avec votre permission, le premier, il est un peu long, il a 45 paragraphes. Donc, il n'y a pas beaucoup de simanim, mais il y a beaucoup de seifim, de paragraphes, d'accord. Donc, on va essayer un petit peu de toucher du doigt les questions relatives à Birkat Kohanim. Donc, on nous dit comme ça, déjà, premier mot, En nesiat kapaim bepachot me'asara. D'accord? C'est-à-dire, on ne fait jamais Birkat Kohanim. Dans la halacha, la Birkat Kohanim, elle s'appelle Nesiat Kapaim. Pourquoi ça s'appelle Nesiat Kapaim? C'est quoi Kapaim? La main, c'est pas applaudissement. Non, mais Mechet, quand même, c'est applaudissement. Mechiat C'est Kapaim, applaudissement. c'est applaudissement, parce que t'es moché Kapaim. Voilà, Tu vois, ça, c'est tu tapes les pommes des mains. Mais Nesiat Kapaim, c'est quoi? Nosé, c'est lever. Parce que le Kohen, il lève les mains. D'accord? Donc, en fait, Nesiat Kapaim, c'est l'action de lever les mains. Donc, on nous dit, premier mot du Shulchan Aruch, En nesiat kapaim bepachot me'asar. Ça n'existe pas de faire Birkat Kohanim s'il y a moins de 10 personnes, et on nous précise, Ve'a Kohanim me'aminyan. Et les Kohanim qui font partie des 10. D'accord ou pas? Donc ça veut dire en fait, il faut qu'il y ait un minyan, y compris des Kohanim. Très bien. Ve'en lezar lisa kapav afilu im Kohanim acherim. Et quelqu'un qui est zar, ça veut dire en hébreu zar. Alors, un étranger, quand on dit dans l'Idchot Birkat Kohanim ou Nesiat Kapaim, quand on dit Zar, en fait, Zar, c'est celui qui n'est pas Kohen. Non, celui qui n'est pas Kohen. D'accord? Donc, un Zar, un non-Kohen, n'a pas le droit de se joindre à la Birkat Kohanim avec des Kohanim. Il va se dire, c'est quoi, ben moi aussi je vais vous bénir, mais seul, je sais que je suis pas Kohen. Mais imagine, il y a 2 Kohanim, 3 Kohanim, et moi je viens, allez, je me joins à la malo. Allez, j'ai envie de vous bénir. D'accord? En lezar lisa kapav. Afilu im Kohanim acherim. Et on le dit plus que ça, dans la Gemara. Des zar over be'aseh. Que si jamais un non-Kohen fait Birkat Kohanim, il transgresse un commandement positif, un assez. Maintenant là-dessus, dans Tosfot, c'est écrit dans la Gemara que Betosafot pere kol kitve lo yada ri ma isur yesh bezar haole. D'accord ou pas? Il ne voyait pas quel isur y aurait. Encore une fois, c'est sûr que celui qui doit faire la Birkat Kohanim, c'est le Kohen. Mais imagine maintenant, il y a, dans une choule, il y a 100 personnes, et il y a 10 Kohanim qui se lèvent, et moi j'ai envie je veux bénir moi aussi tout le monde. Quelle histoire je fais? Alors, seul, d'accord, j'ai bien compris que je n'ai pas le droit, parce que je ne suis pas Kohen. Si je veux me joindre, et Behemet, il nous dirait comme ça, Efshar de'im Kohanim acherim share. Yachol liot que si on se joint à d'autres Kohanim, ce serait permis. Mais vetzarich yun. Très bien. Alors il va nous dire comme ça. Vedino bekol davar, il nous dit déjà le Mishnah Bora, que les halachot de Birkat Kohanim ressemblent aux halachot qu'on a vu dans Siman Nunhe, les halachot du Kaddish. De la même façon qu'il faut 10 personnes pour un Kaddish, il faut 10 personnes pour Birkat Kohanim. D'accord ou pas? Alors après, il se pose la question, est-ce que maintenant, s'il y a un minyan, il pose la question sans donner la réponse, s'il y a un minyan, il y a 10 personnes. D'accord? On a commencé la tfila, on arrive à Birkat Kohanim, et donc dans les 10 personnes, il y a un Kohen ou 2 Kohanim, peu importe, ils se lèvent près de Birkat Kohanim, mais à ce moment-là, dans les autres personnes, il y en a un qui s'est endormi. Après la veillée. Ça va arriver ça, hein? Ça va arriver. Arrivé, t'arrives à Birkat Kohanim, tu vois, et on était pile 10. Moi aussi, je dis ça compte, ouais. Voilà, on a dit que ça. Alors, non, dans Kaddish, on a dit que ça comptait. D'accord ou pas? Alors, dans Birkat Kohanim, il
Yesh lekan ou lekan, mais le Chaora c'est comme pour le Kaddish. Il nous dit comme ça, Yesh omrim de en nesiat kapaim, ça c'est important de savoir. Certains disent que il n'y a nesiat kapaim, ela bemakom sheyesh sefer Torah. Qu'on ne fait Birkat Kohanim que dans un endroit où il y a sefer Torah. Ça veut dire un sefer Torah. Ça veut dire que, imagine, Birkat Kohanim, on ne fait pas que lundi, jeudi. Imagine un jour, je décide de faire, j'organise chez moi un minyan, un dimanche. D'accord ou pas? Il prie à Honnête dans ma ville, et moi j'ai envie de faire un minyan à 8h dimanche matin. J'ai un minyan qui vient, mais j'ai pas de sefer Torah chez moi. C'est pour ça que je fais pas la prière le Shabbat ou lundi, jeudi. Alors, mais j'ai un Kohen qui vient, il peut faire Birkat Kohanim, il peut pas. Alors, d'après certains, on nous dit que non, on ne fait pas s'il n'y a pas de Sefer Torah, mais il nous dit aval rov acharonim vekimat kulam cholkim azeh. Presque tous les acharonim, rappelez-vous c'est quoi? Il y a les rishonim et les acharonim. Les acharonim c'est les contemporains. Enfin, les contemporains à l'époque du Chafetz Chaim, c'est le Chafetz Chaim qui écrit, d'accord? Rov acharonim vekimat kulam cholkim azeh. Maintenant, autre chose. Imagine maintenant, tu viens, mais il y a une synagogue, et puis on n'a jamais de Kohen. Il n'y a jamais de Kohen. Et puis un matin, tu vois, il y a un gars qui vient, puis au moment de Birkat Kohanim, il dit ah, je suis Kohen. Qui nous dit que c'est vrai? Ouais. Est-ce que je dois lui demander sa Théodat Zéout? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, je suis Kohen, alors qu'ils ne s'appellent même pas Kohen. Ils sont. Avec la guerre et tout machin. Oui, moi, comment on peut être Bon, sûr d'abord, c'est possible qu'on soit Kohen sans s'appeler Kohen. Oui, mais D'accord. comment on peut savoir? Alors, Comment on peut savoir? regarde, là il nous dit clairement le Mishnah Berurah. Mi sheba ve'amar Kohen ani ne'eman nisa kapav ve'chen aminag. Un Kohen qui te dit qu'il est Kohen, on le croit. C'est ça le minag. Ouais. Kachazé. Kachazé. D'accord ou pas? Et Au pire, non, j'ai envie de te dire, Il au nous a pire. béni. Non, non, d'abord au pire il t'a béni, et au pire, C'est lui. qui a fait une avéra, c'est lui. Au mieux, il C'est ce t'a que- béni, au pire, c'est son problème. C'est ça, ouais. Parce qu'il y a Rafa, tout seul. C'est ça, donc au pire c'est lui qui a Ouais, fait. toi, t'as- Mais c'est pas ça la raison pourquoi on le croit. C'est pas parce qu'au pire, les Chachamim ne pensent pas au pire. Les Chachamim te disent, un juif, il cherche pas à faire Ibracha Levatala. Ça va faire- Ah ouais. Qui va Tu faire vois ce que je veux ça dire? Donc s'il te dit qu'il est Cohen, il n'a pas de raison de mentir. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut monter Richard gratuitement. Ah, Ah, Lo Choshdim, d'accord ou pas? Et en plus, un Cohen, il peut perdre sa Cohen. C'est Keuna. Comment? Bah, s'il va se marier. Non, c'est ses enfants. Ou... non? Non, il peut décider, par exemple, je veux me remarier avec sa femme. Oui, il peut devenir halal, ça s'appelle un halal, ou il peut évidemment rendre sa descendance halal, s'il épouse une femme qu'il n'a pas le droit d'épouser. D'accord? Mais lui, s'il est Cohen et qu'il est Cohen kasher, il est kasher, il n'y a pas de problème. D'accord ou pas? Il te dit qu'il est. Son famille change. Non. Alors on pourra jamais savoir. On ne pourra jamais savoir. Alors, quelqu'un, vous Ça. avez quelqu'un, il est parti avec une femme, il Yes. s'appelle Cohen. Ses enfants, ils sont Cohen. Encore une fois, dans la Torah, il n'y a pas le nom de famille, c'est pas le nom de famille. Il n'y a pas. Oui, c'est Il y a- vrai. Dans la Gemara, tu vois, on parle de Rabbi Yechanan Asandla. Arabe d'Apacha. Voilà, la minute, c'est fils de, voilà, Ben. Non, non, c'est pas seulement ça. Dans la Gemara, quand dans une ville, il y avait deux Rabbi Yochanan, alors un, il s'appelait Rabbi Yochanan, et l'autre, il s'appelait Rabbi Yochanan Asandla, le cordonnier. Non, d'après le métier. Ou bien Rabbi Yitzhak Napacha, Rabbi Yitzhak, comment on dit Napach, le forgeron. C'est un peu ça, les noms de famille. Ils sont viennent venus comme ça. Les dieux, aujourd'hui, voilà. les dieux. Des D'accord. métiers, de ce que tu D'ailleurs, fais. il y a une vraie question dans les Ilchot Rupa avec Kiddushin. Quand on fait un mariage, est-ce qu'on doit écrire le nom de famille dans la Ktuba ou pas? Ce qui n'est pas vraiment intérêt, tu vois. Aujourd'hui, on marque. Mais avant, on n'écrivait pas. Il y avait, non, il y avait. Non, mais, alors, non, mais la question c'est comme ça. Imagine dans une ville, il y a deux Moshe Ben Chaim. Sur la Ketouba, ils ont même. Donc tu vas dire, on est Anan Saadé, les témoins qui écrivent la Ktuba, on témoigne que Moshe Ben Chaim s'est marié avec une telle. Mais c'est lequel Moshe Ben Chaim? Il y en a deux dans la ville. Il y a des témoins pour témoigner que c'est bien C'est celui-là. D'accord, mais après, dans 50 ans, ou dans 100 ans, les témoins ils sont morts, ils ont signé, c'est des très bons témoins, mais tu as besoin de savoir. Le gars il vient, il présente sa Ktuba, il y en a un autre qui présente sa Ktuba avec le même nom. Et il dit ma mère c'est elle, l'autre dit mais non, ma mère c'est elle. Avec qui tu rentres dans les problèmes. Alors en fait, on essayait le mieux possible de trouver un signe distinctif. Alors aujourd'hui, le signe distinctif le plus simple, c'est le nom de famille. Mais par exemple, quand tu as un Moshe Ben Chaim Cohen, et tu en as deux, alors qu'est-ce que tu fais? Ben, tu écris Moshe Ben Chaim Cohen, c'est tout. Tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui,
il y a ce qui s'appelle un hetek ktuba. Quand tu te maries, il y a la ktuba qui reste chez le couple Ah oui, après, il y a ou chez la mère de la femme, mais il y a un hetek. Le hetek qui va à la rabbanout. C'est un double en fait, qui va à la rabbanout, et dans le hetek, là-bas en bas, donc dans le texte de la ktuba, il y a écrit la même chose que ce qui est écrit sur la ktuba qui est la vraie, mais en filigrane, c'est écrit hetek, pour te dire, attention, on n'a pas le droit d'avoir deux ktubot, c'est assourd. D'accord ou pas? De la même façon que j'ai pas le droit d'avoir deux shtars. Imagine maintenant, moi je te prête 100 shekels. Je te dis, fais un shtar. D'accord? Parce que je vais être sûr que tu vas me les rendre. Je fais un shtar. Est-ce qu'on a le droit de faire deux shtars? Si on perd. Non, voilà, tu te dis, je préfère en avoir deux au cas où je le perds. Pourquoi on n'a pas le droit? Non, on n'a pas le droit, la réponse. Pourquoi on n'a pas le droit? Parce que je peux venir deux fois réclamer l'argent. Avec les deux. D'accord ou pas? Le mari aussi, la femme aussi, si elle a deux ktubas, elle peut venir deux fois réclamer à son mari. C'est-à-dire, on divorce une fois et on se fait payer deux fois. D'accord ou pas? Non, mais c'est vrai. Donc, du coup, s'il y a deux ktubas, ça rend pas sous les deux. Ça n'existe pas. Donc, comment tu fais là? Tu fais une ktuba et tu fais un hetek. C'est pour ça que vous verrez à la rabbanout, sous le hetek, c'est écrit comme ça en filigrane, hetek. Et en haut, c'est écrit hetek ktuba et pas ktuba. Et le hetek, il ne doit pas rester chez le couple, il va à la rabbanout. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit tout le texte comme sur la ktuba. Et en bas, il y a écrit c'est qui le père, leur adresse, le métier, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc. Comme ça, si dans 50 ans, tout ça c'est scanné, c'est gardé, etc., n'importe quand, il y a un problème avec ce couple, une question sur l'actoba, etc., là, tu as tous les détails. C'est rare qu'on demande aussi les surnoms. Quand il y a un divorce, on demande les non, surnoms. pas que aussi. quand il y a un divorce, Oui, même dans le c'est mariage. vrai. Si quelqu'un, par exemple, il s'appelle, je donne un exemple, quelqu'un qui s'appelle Shlomo, mais tout le monde l'appelle Patrick. Ou Bibi. Binyamin Netanyahu. Voilà, imagine Binyamin Netanyahu sur sa ktuba. D'accord? Il faudrait qu'il y ait écrit Anan Sadeh Achatan, Binyamin Ben, je sais pas comment il s'appelle, Netanyahu, Demitkare Bibi. Des mythes carrés, t'as tous les surnoms. D'accord? Pas qui se surnomme. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il faut savoir chez les Marocains des fois ce qu'ils font, surtout dans les familles importantes. Dans la ktuba, je sais pas si vous avez déjà assisté à un mariage comme ça, c'est un truc de fou. Ça veut dire que la lecture de la ktuba elle peut durer 1 heure. Ah ouais? D'habitude, ça dure quoi? 5 minutes? Surtout qu'on saute une partie, on lit tac tac tac, on fait juste le kinyan, et après, Akol, Shari, avec Ayam, Mazal Tov. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Authentique, hein? Mais c'est rare, hein, mais moi j'ai déjà cité, quand c'est les familles comme ça, un peu chashuvot. Moi, je connais une famille, il y a quelqu'un d'ailleurs chez nous qui prie au Beth Midrash, j'ai assisté au mariage de plusieurs de ses enfants. Lui, il a un arbre généalogique qui remonte jusqu'au Rambam. Ah ouais. Et bien, dans la Ktuba, il y a écrit, Anan Sadeh Achatan, Chaim ben Yitzhak, ben truc, et chaque fois il dit, ben Aravagadol, Amefursam, Atalmid Chacham, Amekubal, Amelumad Maisim, Atrotreik Rabbi Chaim, ben, et tout ça c'est lu à voix haute. Et c'est écrit C'est dans une ketouba. C'est écrit là que toi, ben oui, c'est écrit là que toi. Ah mais eux, il faut une ktuba spéciale, ils prennent pas une ktuba d'Arabanout avec 10 cm. C'est un parchemin. Non mais c'est sur un grand parchemin. C'est pas mal. Enfin, Là en tout cas c'est sûr qu'il n'y a pas de doute. Là il n'y a pas de doute après qui c'est. D'accord. On n'est pas escamoché, ça. Ouais, mais d'accord, Bekitso. On est sur là. Donc, je reviens. On nous dit comme ça. On a dit que il faut 10 personnes et les Kohanim comptent parmi les 10. On a dit pourquoi les Kohanim ils peuvent compter parmi les 10. Mais réfléchissez, pourquoi ils peuvent compter? Alors, les Kohanim, Parce que les Kohanim bénissent le Tzibour. Alors, quand tu es le Tzibour, un Tzibour, il doit être 10 personnes, c'est la Gdusha. J'ai compris. Mais maintenant, les Kohanim, ils bénissent le Tzibour. Le Tzibour, il doit être un Tzibour. D'accord? Bah, tu pourrais dire, il faut qu'il y ait... personnes qui sont là, alors il y a la présence de Dieu qui est... Non, bah non. La présence de Dieu, alors. Ça, oui. Il y a écrit Elohim Nitzav Ba'adat Kel. Hachem, la Shrina, elle est dès qu'il y a un Ada. Ada, Eda, c'est 10. Ouais, ok, C'est vrai. Donc il y a la Shrina, c'est pour ça que tu fais le Kaddish, tu fais Minyan, tu sors le Sefer Torah. D'accord? Mais maintenant, tu veux bénir le Tzibour. Il faut que le Tzibour, il compte 10. Or, il compte 10, mais il y en a 2 qui bénissent, donc il compte plus que 8, ceux qui reçoivent la bracha. Ça, s'il y a 9 Kohanim et le Shaliar Tzibour. Non, moi j'ai pensé une question. Ou s'il y a 10 Kohanim. Alors, il en parle, 2 minutes, on va y arriver. On va y arriver, 2 secondes. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? T'as commencé à dire un truc, je sens que t'allais dire quelque chose de bien. Qui c'est qui bénit le Cohen? Le Cohen, il est béni lui aussi ou... Bien fait. Il nous dit le Mishnah Bora, j'ai bien fait de te demander de parler. Les filles chez Kohanim Gamken Bichla la bracha. J'avais choisi le bon Jordan. Parce que ils sont tous bons les gens. J'étais un peu loin là. D'accord ou pas?
Parce qu'en fait, on dit qu'au moment de la Birkat Kohanim, le Kohen qui fait la bracha, lui aussi, il est béni. D'où on le sait. Parce qu'il y a écrit Ko tevarechu et bnei Israël. Donc lorsque vous bénirez les bnei Israël, Amor lahem, donc tu dois leur dire Yevarecha, etc. Après c'est écrit Va'ani avarechem. Il bénit qui? Bénit le Kohen. Non, il y a écrit Va'ani avarechem qui. Hachem dit moi je bénirai tout le monde, y compris le Kohen. Donc le Kohen en fait lui aussi se bénit. Donc la bracha elle est aussi sur lui. Donc dès que lui il fait partie du minyan, c'est ok. C'est dans la paracha Nassau d'ailleurs. Bah oui, c'est pour ça que j'ai déclenché ça aujourd'hui. Va'afilu im rubam kohanim gamken shapir dameh. Et si maintenant le rov du minyan est Kohen, et c'est des Kohanim, donc il y a 10 et il y en a 6 qui font la birkat Kohanim et 4 qui d'accord? Gamken, ça marche aussi. Kevan de yesh al kol panim Israël echad sheyane amen achar birkat Kohanim. Tant qu'il y a au moins un Israël qui peut répondre Amen à la bracha des Kohanim. Ah, alors maintenant, vous avez posé une question. 2 minutes. Ubet Knesset Shekula Kohanim. C'est pour ça, il faut aller voir dans le chapitre Café. Allons-y de ce pas. On ne peut pas faire un truc qui doit sortir, mais s'il sort, il ne peut pas non plus. Il le dit comme ça. Bet Knesset Shekula Kohanim. Un Bet Knesset où il n'y a que des Kohanim. C'est le Shulchan Aruch. Ça existe, hein? On a pensé bah oui, tu vois, à Djerba, des fois. Le mariage de Cohen et Cohen. À Djerba, parce que les Kohanim du Beth Amikdash, ils ont été directement à Djerba. Ah ouais? Avec Riva. Ah, vous êtes avec moi ou pas? Bet Knesset Shekula Kohanim. Alors on dit comme ça. Il nous dit, il y a 2 cas de figure. Im Ensham Ela Asara. S'il n'y a que 10, ils sont 10 Kohanim. Voilà, dans la synagogue, il y a 10 personnes et les 10 c'est les Kohanim. On nous dit Kulam Olim la Duchan. Ils vont tous au Duchan, ça veut dire pour faire la bracha. Alors ils te demandent Lemim Evarchim. Alors tu bénis qui? La Achehem Shebasadot. Ils bénissent leurs frères qui sont dans les champs et qui travaillent, qui ne sont pas venus à la synagogue. Et qui fait. Mais oui, il y a un chalier. C'est beau quand même, hein. Il n'y a pas besoin. C'est-à-dire qu'on pense même à Ils font juste Evarcha Hashem. C'est encore plus beau, je trouve. C'est qu'ils pensent à ceux qui n'ont pas pu venir à la synagogue. Bédiouk, d'accord. Attends, 2 minutes. Donc ça, qui bénissent, on a dit Achem Shebasadot. Mais il pose une autre question, le Mechaber. Umi one acharem amen. Ah, tu fais le répondre à quelqu'un qui dit amen. Ah, il te dit Anashim ve'ataf, les femmes et les enfants. Lia. 2 minutes. Ve'im yesham yoter me'asara. Et si maintenant, il y a toujours une synagogue où il n'y a que des Kohanim, mais ils sont 20, ou ils sont 30, ou 50. Alors on te dit Hayeterim me'asara ya'alu vivarchu. Tous ceux qui sont en plus des 10, ils iront faire la birkat Kohanim. C'est-à-dire, en fait, il faut laisser 10 Kohanim. Ils sont tous Kohanim. 10 personnes qui vont recevoir la bracha. Ici, ils sont 50, il y en a 40 qui vont faire la birkat Kohanim. D'accord ou pas? Et Ve'asara onim acharem amen. Et tu en laisses 10 pour répondre amen. Alors, comment ils font? Ils doivent sortir ou quelque chose? Il y a quelque chose? Un Kohen ne peut pas monter à la Torah, il doit sortir. Là, il y a un rapport, il y a quelque chose? Mais non, je demande. Là tu as besoin de tout le monde, donc tu as besoin de 10 qui restent assis, enfin qui restent debout plutôt, et qui disent Amen à la bracha. Tous les autres font la birkat Kohanim. Alors je reformule ma question, mais fais la l'arabe. Un Kohen il a le droit de ne pas faire. Bon, on va la prendre. Ah, donc, c'est ça, ok, d'accord. Est-ce qu'un Kohen il a le droit de ne pas faire birkat Kohanim? C'est ça, voilà, c'est ça ma question. Oui, mais est-ce qu'il a le droit? Moi j'ai vu plein de fois des Kohen faire. D'accord, mais est-ce que c'est bien? Mais oui, voilà, c'est ça la question. C'est bien. C'est son devoir de base. Il est Kohen, c'est un Après, devoir il le fait pas parce qu'il veut pas le faire. Moi, je connais quelqu'un qui arrive par exemple en retard à Sina. Et il va à Tfila et il y avait Birkat Kohanim, il n'est pas prêt pour faire la Kohanim. Ok. Il est à la table à Tfila et. Donc dans ce cas-là, c'est un cas de force majeure. Ouais, voilà. Bon, là, Oui, je parle parce d'un qu'il cas. il peut pas faire au milieu, il peut pas parler, il est au milieu du schéma, il peut pas le faire, donc d'accord. Je parle d'un cas où il est là depuis le début et. Il pourrait faire et il le fait pas. Voilà. Alors il faut savoir que là on fait une différence s'il y a, à part lui d'abord, s'il n'y a pas du tout, imagine il n'y a pas du tout de Kohen à part lui. Ça, ok. Non, il y a des Kohen. Attends, oui. Il y a plusieurs cas de figure. S'il n'y a pas du tout de Kohen à part lui, donc là déjà, t'as pas le droit. Ouais, ça oui. Tu te désolidarises, d'accord, tu sors et on veut ta bracha, tu le. Ça, ok. Autre cas de figure, il y a un seul autre Kohen à part lui. Ok. Avec lui, il serait 2, et quand lui il sort, il n'y en a que 1. Il faut savoir qu'on va le voir aussi,
qu'il y a une différence entre la Birkat Kohanim quand il y a un Kohen ou plus. Bah, d'ailleurs, Pourquoi? Parce que dans le passage il y a écrit Kotevarechu. Ainsi vous bénirez, au pluriel. Il n'y a pas écrit ainsi tu béniras, Kotevarech. De là on apprend que la Birkat Kohanim Minatora, c'est quand il y a un minimum de Kohanim. D'accord ou pas? Donc ça veut dire que quand maintenant dans une synagogue il y a 2 Kohanim et qu'il y en a un qui décide d'aller fumer sa cigarette pendant que l'autre fait la Birkat Kohanim, on peut venir lui dire attends t'es pas sympa, nous on veut une vraie Birkat Kohanim de... Je te donne un autre exemple. Imagine maintenant dans une synagogue, il y a des Kohanim et un des Kohen il chante très bien. Et donc tu as envie de dire c'est quoi, allez fais-toi Moussaf. Moussaf Shabbat. Le problème c'est qu'à part lui il y a un seul autre Kohen. Dans ce cas-là, tu dis, logiquement tu donnes pas au Kohen. Tu dis je peux pas te donner Shaler Tzibour parce que quand tu es Shaler Tzibour tu peux pas faire Birkat Kohanim. Sauf si tu es seul. Imagine maintenant il y a un seul Kohen et il est dans l'année de son père, il veut être Shaler Tzibour et en même temps il veut faire Birkat Kohanim. Comment on fait? il aurait le droit. Alors en général ce qu'on fait, Il aurait le droit. il a le droit. Alors en général ce qu'on fait, c'est que au moment de la Chazara, toute la prière il est là-bas. Quand il finit la Hamida à voix basse, il se met là, il va faire Netilat Yadayim, il se met là, il commence à faire toute la Chazara et quand il arrive à la Birkat Kohanim, il se tourne, il fait la Birkat Kohanim, quelqu'un d'autre lui dicte, d'accord, quelqu'un du Kahal, peu importe qui, et il fait la Birkat Kohanim. Et s'il y a d'autres Kohanim, ils se joignent à lui, d'accord ou pas? Mais à la fois de Birkat Kohanim, Esfarad et Ashkenaz, c'est la même chose. Il y a des toutes petites différences. D'accord. Et est-ce que le Birkat Kohanim, le Shabbat, c'est obligatoire? C'est des Kohanim. Alors, c'est ça en fait qui est intéressant dans toutes ces halachot, c'est est-ce que c'est obligatoire tout le temps, hein? Est-ce que, non, nous pour l'instant on a vu une seule chose, c'est qu'il faut faire là où il y a un Sefer Torah, et d'autres disent que non. Maintenant, est-ce qu'on fait partout Birkat Kohanim? Ce que je veux dire c'est que, il y en a par exemple en Chutz La'aretz, ils font pas. Voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien ils font que le Shabbat. On va tout apprendre. Juste je finis, parce qu'il y a bientôt un vite. Là on a dit Kulam. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'il y a quelqu'un qui doit dicter au Kohanim, enfin qui doit dicter. Yevarech Echa Hashem Nachon ou pas? Attends, alors on te dit que quand maintenant il y a que des Kohanim, alors on te dit il faut laisser un Kohen, donc le Shaliach Tzibour forcément puisqu'il est Kohen aussi, et lui doit dicter. Parce que non, il faut savoir une chose. Attention. Attends, oui, il faut savoir autre chose, c'est que normalement, imagine maintenant pas un Kohen, il y a un Chazan et il y a un Kohen, il faut faire le Birkat Kohanim. Est-ce que le Chazan, il peut répondre Baruch Hu Baruch Shemo Amen à ce qu'il dit le Kohen, hein? Et est-ce qu'il a le droit de faire par cœur la Birkat Kohanim? C'est quoi le problème? C'est qu'en fait, on a peur qu'il s'embrouille. On a peur qu'il s'embrouille parce qu'en fait, il est là, s'il fait par cœur, il risque de perdre les pédales. Et puis des fois, en disant Amen, tu sais plus où t'en es, tu perds un petit peu tes repères, etc. D'accord ou pas? Alors on te dit, en général, il faut essayer d'éviter de parler quand tu es Shaliach Tzibour, à part ce que tu fais dans le texte. Maintenant, on veut te dire que quand il y a un Kohen qui est Shaliach Tzibour et qui voudrait lui faire la Birkat Kohanim, mais que tout le reste de la synagogue, c'est que des Kohanim, donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui leur dicte. Ou non, mais idéalement, il faudrait... Donc ça peut être le Kohen qui est Shaliach Tzibour qui leur dicte. On n'a pas peur que lui il s'embrouille, d'accord ou pas? Parce qu'il a un livre, ou en tout cas il connaît par cœur la Birkat Kohanim, c'est un Kohen, d'accord? Et il peut leur dicter. C'est ça qu'on voit ici. Maintenant, pourquoi quand on a dit tout à l'heure que quand il y a pile 10, d'accord, on a dit qu'ils font tous la Birkat Kohanim, on a dit qui bénissent les gens qui ne sont pas venus. Et qui répond Amen, les femmes et les enfants. Alors il demande, pourquoi tu ne dis pas qui bénissent les femmes et les enfants? Oui. On a dit qui bénissent, puisqu'il n'y a que 10, il n'y a personne qui est là. Imagine, ils sont là, il n'y a personne. On a dit ils bénissent qui? On a dit ils bénissent leurs frères des champs, les autres juifs. Et on dit oui, et il demande, et qui répond Amen? On dit les femmes et les enfants. Alors s'il y a des femmes et des enfants, pourquoi tu ne dis pas qu'ils bénissent les femmes et les enfants aussi? Oui, c'est notre question. Alors le Shtabra il demande, Velo kamar le nashim vataf, pourquoi? Delo chashive livracha lechudayu. Aval gam hem bichla la bracha. Parce qu'en fait, on ne ferait pas une birkat kohanim que pour des femmes ou des enfants. D'accord. Tu comprends pas? Donc ça veut dire, imagine, dans une synagogue, il y aurait
il y aurait un Cohen, c'est débile ce que je vais vous dire, mais il y aurait un Cohen et il y aurait des femmes et des enfants. On peut pas dire maintenant, ben voilà, le Cohen fait Birkat Kohanim, bénit les femmes et les enfants. Pourquoi? Parce qu'on fait pas Birkat Kohanim que pour, même s'il y a un minyan de femmes et d'enfants. On fait pas une Birkat Kohanim que pour des femmes et des enfants. Donc c'est pour ça que je te dis, eux, ils peuvent répondre Amen, il n'y a pas de problème, ils sont là, c'est des juifs, ils répondent Amen. Mais quand ils doivent penser, eux, qui bénissent, on peut pas leur dire, pensez bénir les femmes et les enfants. Vous pouvez penser bénir aussi les femmes et les enfants. Mais, qui sont inclus dans Achem Shebasadot. Vous avez compris? Alors on dit maintenant, et qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de femmes et d'enfants? Parce qu'on a demandé qui répond Amen, c'est la question que vous savez. Alors il te dit, il n'y a pas de problème, parce qu'en fait, le fait de répondre Amen, c'est pas, c'est pas une condition sine qua non pour faire la Birkat Kohanim. S'il y a des gens qui peuvent répondre Amen, c'est mieux, mais s'il n'y a pas, on fait quand même. Alors maintenant on dit, alors pourquoi dans le cas où il y a 50 Kohanim, on a dit il faut qu'il y en ait 10 qui restent pour répondre Amen et 40 qui font la Birkat Kohanim. On dit parce qu'encore une fois, quand il y a la possibilité de pouvoir répondre Amen, c'est mieux de faire les deux. D'accord ou pas? Mais s'il n'y a pas de possibilité parce qu'ils sont pile 10, d'accord ou pas? Dans ce cas-là, alors tu fais faire à tout le monde la Birkat Kohanim et au pire personne ne répond Amen. S'il y a des femmes et des enfants qui répondent Amen, s'il n'y a personne, il n'y a pas besoin d'Amen. Voilà, Chazak. Chazak ou... Vous avez répondu rapidement. Le bon, c'est pas la nuit.